C'est le jour tant attendu. J'ai l'âge enfin de pouvoir quitter mon village, de voir autre chose. Je me suis tellement entraînée. Je ne sais pas si ça se passe partout pareil, mais ici, dans ma ville, dans notre région, dans mon peuple, nous ne pouvons pas appeler ça un village des plus reposants. Je dirais plutôt un village d'entraînement. On est des valeureux combattants, des guerriers, des magiciens, des rôdeurs, des voleurs. Bref, chaque classe a son importance. Et ça, soit pour faire équipe plus tard avec d'autres, ou alors essayer comme moi de toucher à tout pour pouvoir ainsi, le jour tant attendu, où on peut prendre le large, voir de notre propres yeux qui se trouvent au-delà de nos remparts. Notre plus grand point fort, c'est de pouvoir s'habituer au climat très aride. Nous avons l'habitude de ce temps qui peut être aussi extrêmement étouffant, sec, durant la journée. Mais la nuit, c'est tout autre. Il fait si froid qu'on pourrait presque pas croire qu'on pourrait mourir. Mais avec beaucoup de conviction, mais avec un sacré mental d'acier, on peut tout surpasser. Nous nous entraînons également avec des dagues, des épées, des arbalètes, des frondes également. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la fronde, une arme à distance. Je n'aime pas le corps à corps. Mais il faut savoir toucher à tout. Alors je n'ai pas eu le choix. Je me suis également entraînée avec mes points faibles. Mais ce qui est quand même assez marrant, c'est que je suis dans un clan où il faut apprendre à combattre, devoir se défendre. Mais moi, je n'aime pas tout ça. Je n'aime pas la violence. Je n'aime pas tout ce côté technique de la chose. Non, moi, ce que je préfère se situe en haut, mon esprit. J'aime être stratège. J'aime déjouer avec des mots plutôt que de la violence. Bien évidemment, on ne me comprend pas et on ne veut pas chercher à me comprendre, mais qu'importe. J'ai des bases, j'ai de la technique, mais seulement si je dois en faire usage. Si je peux y échapper, alors tant mieux. On peut me traiter de pacifiste. Eh bien, qu'importe. Quoi qu'il en soit, cela fait maintenant 10 ans. 10 ans que je me lève tous les matins, avec la rage de me dépasser tous les jours. 10 ans que je m'entraîne aux armes que je n'aime pas. 10 ans que je supporte ces idiots infâmes. 10 ans. 10 ans et ça y est. Je vais enfin pouvoir partir. Je dois juste récupérer des affaires ici et là dans ma tente. Et je pense qu'on est bon. Nul besoin de dire au revoir à ceux qu'on aime. Il n'y a plus personne. Nous avons été, disons, vendus par nos parents. Ils ne voulaient pas de nous. Pour ma part, ils m'ont dit que mes parents ne me désiraient pas, car j'étais le fruit de quelque chose qui n'était pas très joli. Mes parents sont humains, tous les deux. Et moi, avec mes oreilles pointues, mon agilité, ma vision autre, je suis une elfe, mais pas n'importe laquelle. Je suis née dans un désert aride, sec. Mon chez-moi est cet océan de sable jaune. Je ne sais pas qui sont mes parents. Est-ce que je voudrais vraiment le savoir? Non, ils m'ont abandonné ici, dans ce camp d'entraînement. Les seules personnes à la rigueur qui compteraient pour moi, ce sont mes entraîneurs, qui m'ont boosté, qui m'ont sollicité plus d'une fois et qui m'ont beaucoup blessé. Mais sans eux, je ne serais pas là. Oh, ça non. Mais mine de rien, en y repensant, je leur dois la vie. Ils m'ont retrouvé alors que j'étais qu'un jeune enfant qui errait ici et là, de village en village, de oasis en oasis. Mais maintenant,
je suis bien différente qu'à mon arrivée. Je sais me battre, je sais me défendre, je sais parler. Voilà, ça c'est fait. Ma sacoche est prête, mes vêtements sont rangés, j'ai une tenue de rechange. Et moi je suis ok, ma tenue, ma tunique, mon foulard, avec bien sûr de l'eau, quelques provisions, et c'est parti. Une fois que nous avons terminé tout l'entraînement, quand nous sommes prêts à partir, nous ne sommes pas lâchés comme ça en pleine nature. Non, nous avons un animal avec nous, discret, secret et tantôt magique, qui nous dicte où nous devons aller, comme une mission. Justement, la mienne se trouve à 2 jours de marche. Mais je suis sûre que je peux le faire. Je suis bien entraînée. J'ai tout ce qu'il me faut, alors c'est parti. C'est la première fois pour moi, depuis plus de 10 ans, que je voyage seule. Certes, mon animal de compagnie est présent avec moi, mais je n'entends plus les cris, je n'entends plus les encouragements de mon entraîneur. Je n'entends plus cette fameuse cloche qui nous dit de nous lever tôt. Cela est un changement radical, mais j'en avais tellement envie. On avait le choix de partir en solo ou en équipe. Mais je suis quelqu'un qui aime la tranquillité. J'aime me retrouver seule. Et j'ai envie de montrer que je peux réussir seule. Nous sommes dans un climat plutôt aride, désertique. La météo est toujours la même ici. Il fait très chaud la journée. Il y a parfois un peu de vent, mais c'est très rare. Et pendant 2 mois environ, il pleut des cordes. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Et la nuit, il fait très froid. Si nous ne sommes pas assez préparés, nous tombons rapidement malades. Mais ça, c'est une question d'entraînement. Et pour le coup, j'avais l'apprentissage. J'ai continué de marcher, lentement, à mon rythme, sans m'essouffler, sans trop me déshydrater, ce qui était extrêmement important. J'ai placé bien sûr mon foulard sur la tête, pour ne pas faire venir les rayons du soleil, pour éviter aussi de me faire une petite insolation, de tomber, de faire un malaise. Et étant seule, c'était la mort assurée. Ma tenue était aussi très travaillée. Elle était légère, fluide, n'était pas trop lourde, était de couleur beige, qui bien évidemment évitait d'être trop tape à l'œil et évitait également que les rayons du soleil ne viennent à nous. C'était une protection. Le seul défaut, c'est en cas de combat, nous sommes à la vue. Nous n'avons aucune protection. Tous mes organes étaient, disons, non protégés. D'où l'importance de la dextérité, du combat, des stratégies. Bref, tout ce que j'ai appris durant ces dernières années. Cela fait maintenant une journée que je marche, seule, à divaguer dans mes pensées. Mais la nuit approche. Je dois essayer de trouver un endroit où je n'aurai pas de petites surprises la nuit, comme des araignées, des serpents, des scorpions et autres petites créatures que je n'ai pas envie de croiser. Dormir à même le sable, ce n'était pas le truc rêvé. Mais quand nous avons que ça, quand nous avons plus notre confort, quand nous avons plus notre pauvre petite paillasse, eh bien, on fait avec les moyens du bord. La nuit a été horrible. J'ai très mal dormi. Je
J'entendais des bruits. Je sentais quelque chose bouger sous mon corps. Je n'étais pas à l'aise. Dès que le soleil a commencé à se lever, je n'ai pas traîné. Je suis partie. Direction un village qui avait, ceci dit, un secret que je devais trouver. Je n'étais plus très loin. Je sentais que j'arrivais très bientôt. Me voilà enfin arrivée à mon point de mission. Je dois me la jouer discrète. Je dois tout d'abord observer où il se cache. C'est une petite ville. Enfin, je dirais même presque un petit village. Et encore, le mot village est encore trop grand. Je vois qu'il y a à peine 5 maisons qui se battent. Toutes faites de la même façon. Comme partout dans les déserts, dirons-nous. Mais il y a un endroit particulier ici. C'est un endroit où on dépose nos morts, où nous leur donnons un dernier hommage, un dernier au revoir. Cet endroit qui pourrait être sujet au ghoul, mais quelqu'un d'autre a pris les lieux. Je ne sais pas réellement pourquoi il fait ceci, mais quoi qu'il en soit, cela fait maintenant plusieurs années qu'il se cache, qu'il erre dans cet endroit. Personne ne veut être nez à nez avec un nécromancien, un être qui déjoue toute mortalité, qui n'arrive pas à accepter que la vie, c'est aussi savoir mourir. Avant de venir ici, on m'a justement expliqué que ces petites habitations servaient autrefois à préparer, nettoyer les corps, pour mieux les enterrer, pour qu'ils soient propres, aussi bien corporels que leurs âmes. La famille du défunt, vient lui dire au revoir, un dernier geste affectueux, pour qu'il puisse se reposer en paix. Mais justement, ce nécromancien ne l'entend pas de cette manière. Il profane des tombes, qui est absolument abject, impensable, immoral. Mais ce lieu, tout le monde en a besoin. Nous avons des morts tous les jours. Toutes les heures même, quelqu'un se fait tuer. Ou alors la vieillesse tout simplement, qui est une chance de nos jours. Mais lui, il enlève ce côté spiritualité de la chose. Alors c'est à moi, Solia, de vaincre, de le faire comprendre. Mais je n'ai pas besoin de mes armes. Je dois juste trouver où il se cache. Je ne dois absolument pas rentrer dans les maisons. Car ces sbires, ces morts, il les protège du soleil. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas combien de morts vivants sont dans ces maisons, agglutinés les uns sur les autres, sentant probablement la décomposition avancer. Car il a beau les remettre à la vie, comme ils osent dire. Mais ils ont des vers, certains sont à peine morts. C'est... Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que... Ne me dites pas que celui-ci, c'est... Ah, oh, quelle horreur. C'est encore pire de ce que je pensais. Cette personne-là, je la connais. Elle était à mon camp d'entraînement il y a pas si longtemps. Elle est partie en mission, justement pour essayer de vaincre ce nécromancien. Nous étions amis. Comment elle était là devant moi, mais une arme plantée dans la poitrine. Elle ne possédait pas d'yeux, seulement des orbites, vides. Ses cheveux étaient absents. Sa marche était presque aléatoire, déséquilibrée.
Elle qui était si sûre d'elle, elle qui était la plus valeureuse combattante que j'ai pu connaître. Il a osé. Malheureusement, je ne pouvais pas la sauver. C'était trop tard. Il l'avait nécromanciée, disons ça comme ça. Je ne pouvais pas la soulager. Je ne savais même pas si elle était encore consciente à ce niveau-là. Ses vêtements étaient en lambeaux. Elle qui était si soyeuse d'elle-même. Si je dois me confronter à cette horrible personne, même si je doute qu'il soit encore en vie de lui-même. Mais la nuit approche. Et on sait très bien qu'on ne voit rien. Je ne veux pas affronter sa horde de morts-vivants. Je ne pourrai pas toute seule. Alors, direction le cimetière. Là où il peut jouer ses petits tours de passe-passe. Comment peut-il profaner ces corps qui n'ont rien demandé? Et je trouve ça tellement immature, immoral. Ils étaient morts. Pourquoi donc faire cela? Que cela pouvait-il lui apporter de les ramener? Il se sentait si seul que ça. Dans ces cas-là, autant qu'il y ait le faire, je ne sais pas, des amis. Devenir un marchand et vendre de la camelote, de magie noire. Et encore, ça c'est hors la loi. Mais il y a tellement de choses à faire dans ce bas monde. Pourquoi faire ça? Tu as beaucoup de questions. Comment? D'où sortez-vous? Tes pensées m'incommodent. Tu penses trop fort. Et tu sens la jeunesse, la vivacité. Chose que dans ces lieux, il n'y a plus cette odeur. Tu dégages une odeur pestilentielle. Tu dégages l'odeur de la mort. Oui, c'est le but étant donné que je travaille avec. Je n'aime pas travailler avec des gens comme toi. Tu es trop vivante. J'ai besoin de ma tranquillité. J'ai besoin de contrôler. Tu sais, tu peux contrôler tant de choses. Tu peux contrôler un village, une ville, une région. Des animaux aussi. Tu peux être berger. Mais de là à contrôler des hommes morts, tu ne trouves pas ça un peu déplacé? Non, je trouve ça magnifique. Ils n'ont plus aucune conscience. Ce sont des véritables pantins. En ce qui concerne le pouvoir d'une ville ou d'un village, je compte bien essayer de me jouer un petit tour dans un camp d'entraînement, si tu vois ce que je veux dire. Tu n'y songes pas? Nous sommes bien trop nombreux, bien trop entraînés pour te jouer de nous. Je sais de source sûre que le soir, vous avez un petit peu moins de vigilance. Car comme tu l'as dit, vous voyez très mal en pleine nuit. Tandis que mes morts vivants, eux, n'ont pas de vue, ont un odorat. Ils s'attaquent à tout ce qui ont, tu vois, cette petite odeur florale que tu dégages. Tu n'y arriveras jamais. Nous sommes bien trop puissants pour toi. Décidément, tu parles bien trop. Mais que dirais-tu d'un petit rituel? Justement, il y a peu de temps encore, quelqu'un est mort. Un fossoyeur l'a déposé. Et il semblait plutôt vigoureux, plutôt combatif. Il sera parfait dans ma petite armée. Je ne l'ai pas vu venir. Quelque chose m'a attrapé. Il m'a assommé la tête. Et quand je me suis réveillée, j'étais là, à un piquet, attaché, devant ce nécromancien dans un sorte de cercle magique. Je devais agir très vite, car je n'avais pas beaucoup de temps. C'est à ce moment-là précis qu'un nécromancien est le plus fragile, quand il rentre dans son rituel, entre la vie et la mort. Si je parvenais à détacher ces liens... Heureusement que les morts-vivants n'ont pas de cervelle. Ils ont oublié de me retirer mes armes. Ma petite dague était parfaite pour retirer ces liens. Et étant donné que ces idiots ont, je dirais,
mis leur odeur de mort sur moi, je passais presque inaperçu. J'ai attendu jusqu'au moment où il s'apprêtait à faire revivre en quelque sorte ce mort qui n'avait rien demandé. Un soldat qui est mort au combat par je ne sais qui. Il était devant moi, en train de faire son incantation, ce rituel. Mais je savais ce que je devais faire. C'est là, à ce moment très précis, où son âme quittait son corps pour essayer de lui donner une partie de lui dans un nouveau mort. Et que fallait-il faire? Seulement briser ce lien, ce cercle, cette magie. Et il suffisait juste d'un coup de pied pour diviser le cercle, attraper avec agilité son objet magique, le casser en deux. Et maintenant, d'observer la scène. Comment oses-tu? Comment? Ce n'est pas possible. Comment as-tu fait pour t'échapper? Je ne veux pas. Et dans un feu bleu, désignant la mort spirituelle, j'ai vaincu, du moins l'enveloppe corporelle de ce nécromancien. Son âme reviendrait certainement hanter l'un de ses cadavres. On ne pouvait jamais réellement tuer un nécromancien. Ils avaient leur petite technique pour échapper à la mort. Comment des êtres qui aimaient aussi bien la vie pouvaient aimer aussi bien la mort? Quoi qu'il en soit, ma première mission était finie. J'ai plus ou moins nettoyé cette zone du grand danger. Il me reste cependant quelque chose à faire. Je ne veux pas partir ici sans la remettre dans sa tombe. J'ai couru dans tous les petits chemins entre les maisons pour enfin la retrouver, mon ancienne amie. En ayant plus ou moins vaincu le nécromancien, ses sbires, son armée de morts-vivants, est tombée, comme elle. Elle était là, allongée, avec ce qu'il lui restait de chair. Les vers l'avaient malheureusement commencé à l'attaquer. C'était une vision cauchemardesque, horrible, vraiment dégueulasse. Je n'étais pas préparée à ça psychologiquement. Mais je voulais lui rendre un dernier au revoir. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai ravalé ce qui avait envie de ressortir. Et je l'ai remis là, à sa place, dans le cimetière des combattants. Cela m'a pris quasiment toute la nuit. Mais j'ai fait de même pour tous les pauvres morts qui n'avaient rien demandé, que leur esprit a été abîmé, souillé par ce nécromancien. Et j'espère que d'ici peu, mon petit animal magique donnera la nouvelle qu'un fossoyeur reviendra et pourra reprendre le flambeau, ainsi que toutes les personnes qui font du bien, qui nous réconfortent quand on a perdu quelqu'un. C'est quelque chose de très important. Faisons-leur confiance. Mais sur ce, je vais certainement m'arrêter là, dans une petite maison, en faisant attention, avant de reprendre la route. Et qui sait, je pourrais croiser d'autres créatures maléfiques, d'autres aventuriers, et je ne sais pas. Maintenant, j'ai tellement de possibilités. Alors, est-ce que je suis prête à une nouvelle aventure? Moi, Solia, une elfe qui n'a jamais été aimée par ses parents. Une elfe au teint bronzé. Une elfe des déserts. Je suis prête à voir autre chose qu'un camp d'entraînement.